Quand on parle d'être haut potentiel, il y a très souvent une confusion sur le mot haut potentiel émotionnel. Alors, on sait que quand on est haut potentiel, on peut être soit haut potentiel intellectuel, soit au potentiel émotionnel. Sur la partie intellectuelle, en général, ça va. C'est une personne qui comprend vite, qui a de la logique, etc. On le considère et on le comprend très bien. Maintenant, quand on parle du haut potentiel émotionnel, il y a très souvent confusion. Certaines personnes sont débordées par leurs émotions et te disent « je suis haut potentiel émotionnel, je ressens tout très fort et c'est pour ça que je suis HPE aujourd'hui », ce qui est complètement faux. Pour illustrer la chose, je vous propose un petit test aujourd'hui afin de mieux comprendre ce que c'est et aussi de déterminer si vous êtes au potentiel émotionnel ou pas. Avant qu'on démarre ce test de 8 questions qu'on va commenter ensemble, je vous rappelle qu'il y a un lien en dessous avec un quiz beaucoup plus puissant juste sous cette vidéo pour déterminer si vous êtes au potentiel émotionnel et si ça vient créer des problèmes dans votre vie de couple ou dans votre vie professionnelle, vous pouvez aussi être accompagné par la suite, c'est juste en dessous. Première question. Lorsqu'un ami vous parle de ses problèmes personnels, comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez lui offrir votre soutien immédiatement en essayant de l'aider à trouver une solution? Ou alors est-ce que vous allez l'écouter attentivement mais sans savoir quoi dire et quoi faire pour l'aider? Ou troisièmement, est-ce que vous préférez éviter ce genre de conversation car elles vous mettent souvent mal à l'aise? Deuxième question, vous notez dans votre tête si c'est A, B ou C. Deuxième question, comment vous sentez-vous dans une situation sociale où vous ne connaissez personne? Vous sortez dans un bar, dans un restaurant, dans une soirée, vous ne connaissez personne. Est-ce que vous êtes excité à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes? Ou encore, est-ce que vous êtes un peu nerveux au début, mais vous vous adaptez finalement assez bien? Ou encore, est-ce que vous êtes très mal à l'aise et vous essayez de sortir de la situation dès que possible? Est-ce que c'est A, B ou C? Troisièmement, quand quelqu'un vous critique, comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez prendre la critique de manière constructive, en réfléchissant à ce que vous pouvez améliorer chez vous? Ou encore, est-ce que vous êtes un peu blessé, mais vous ne le dites pas, vous gardez ça juste pour vous? Ou troisièmement, réponse C, vous vous sentez attaqué et vous cherchez à vous défendre, puis à éviter cette personne par la suite. A, B ou C. On va calculer si vous avez un maximum de A, ou un maximum de B, ou un maximum de C. Quatrième question. Comment est-ce que vous réagissez face à quelqu'un qui est en colère? Est-ce que vous essayez de comprendre la raison de sa colère pour l'aider à se calmer? Réponse B, est-ce que vous allez garder vos distances et attendre que la situation se calme d'elle-même? Ou réponse C, est-ce que vous allez ressentir de l'angoisse et devenir éventuellement aussi en colère? Cinquième question, est-ce que vous ressentez parfois, même souvent, plusieurs émotions en même temps, comme joie et tristesse? Oui, souvent, je suis capable de percevoir et de gérer des émotions qui sont complexes. Réponse B, parfois, mais ça reste rare. Réponse C, non. En général, je ressens une seule émotion à la fois. Ou alors, je suis capable d'identifier une seule émotion à la fois. Sixième question, on arrive jusqu'à 8 à la fin. Avez-vous tendance à comprendre les émotions des autres, même s'ils ne les expriment pas clairement? Oui, je suis très doué pour capter les émotions non verbales des autres. B, parfois, mais je peux aussi me tromper. Réponse C, non. Je trouve ça difficile de lire les émotions des autres sans qu'ils les expriment directement. Septième question, comment gérez-vous vos propres émotions dans des situations stressantes? Je reste calme et j'aborde la situation de manière rationnelle. Je ressens du stress mais j'essaie de ne pas le montrer. Ou alors, le stress m'envahit souvent et j'ai du mal à le contrôler. Huitième question et dernière, que faites-vous lorsque vous réalisez que vous avez blessé quelqu'un? Je m'excuse immédiatement et j'essaie de réparer la situation. Réponse B, j'attends de voir si les choses s'améliorent d'elles-mêmes avant de réagir. Réponse C, j'évite d'en parler et j'espère que tout s'arrangera avec le temps. Vous devez avoir deviné au fil des questions quelle était la réponse, majoritairement, qui montrait que vous êtes HPE, haut potentiel émotionnel. Et encore qu'on reste sur une vidéo YouTube, ceci n'est pas un diagnostic qui vous donne un diplôme à la fin, mais ça donne déjà une bonne idée. Résultat, majorité de A. Vous avez une intelligence émotionnelle bien développée, vous êtes capable de comprendre vos propres émotions et celles des autres. Vous êtes souvent perçu comme une personne empathique et bienveillante. Le HPE va souvent rejoindre ce type de profil. Majorité de B, vous avez un bon potentiel émotionnel, mais il y a encore des aspects à développer. Vous êtes généralement conscient de vos émotions et de celles des autres, mais vous pourriez bénéficier d'une plus grande confiance en vous pour exprimer et gérer ces émotions. Réponse C, il semble que vous ayez des difficultés à gérer vos émotions ou à comprendre celles des autres. Travailler sur votre intelligence émotionnelle pourrait vous aider à mieux naviguer dans vos relations et à améliorer votre bien-être émotionnel. Une personne qui est dite HPE, haut potentiel émotionnel, aura l'intelligence de savoir comprendre parfaitement ses émotions et celles des autres.
prendre une forme de détachement par rapport à ça et pouvoir analyser précisément ce qu'il se passe. Prenons l'inverse, une personne qui n'aurait aucune intelligence émotionnelle. À chaque fois qu'il y a une dispute, elle ne comprend rien, elle s'énerve, elle laisse exploser ses émotions. Et même, j'irais plus loin, je dirais que beaucoup d'hypersensibles se pensent au potentiel émotionnel. Ce qui est deux choses totalement différentes. Tu peux être hypersensible et HPE ou hypersensible et pas du tout HPE. L'hypersensibilité, c'est ton radar pour capter les choses. Certains captent beaucoup plus, mais c'est pas parce que tu captes plus de messages que tu sais mieux les analyser pour autant. Voilà mes amis, on a parfois sur Terre une forme de facilité à ça, que ce soit quelque chose d'inné, c'est-à-dire gravé dans notre ADN, que ce soit quelque chose d'appris, que ce soit juste un endroit où on ait des facilités par rapport à ça. Certains naissent avec un bon niveau de compréhension émotionnelle, d'autres pas. Ce qui compte à la fin, c'est pas forcément d'être né avec ça ou d'avoir été éduqué avec ça, c'est de prendre le temps aujourd'hui pour mieux comprendre et progresser dedans. Je préférais toujours un sportif qui naîtrait avec peut-être moins de capacité que les autres, mais qui serait régulier dans le fait d'apprendre les émotions, de les comprendre et de progresser, que quelqu'un qui serait né avec de grandes capacités sportives, mais qui ne ferait rien pour progresser, qui se dirait juste « j'ai un niveau suffisant et je vais m'arrêter là ». C'est la fameuse fable du loup et de la tortue. Ça, c'est quoi? C'est le loup, oui. La tortue qui avance lentement mais qui arrive première. Le lièvre et la tortue. C'est la fameuse phase. C'est la fameuse fable du lièvre et de la tortue. Mieux vaut partir lentement et arriver à terme que de partir dans tous les sens, d'avoir des facilités et de n'en rien faire derrière. C'est pas comme s'il y avait une forme de fatalité. Je ne comprends pas les émotions, je ne les comprendrai jamais. Souvent, en étudiant un peu, en lisant quelques livres, en regardant quelques vidéos, on peut développer de manière gigantesque son potentiel émotionnel. Voilà mes amis, si vous voulez aller plus loin, il y a un test complet, gigantesque en dessous, en lien, qui est gratuit, qui vous donne un bilan complet sur votre situation et qui vous permet même d'avoir accès à un spécialiste par la suite si vous avez l'impression que la compréhension de vos émotions crée des problèmes dans votre vie aujourd'hui. Les émotions de votre partenaire qui peuvent venir détruire un couple, vos propres émotions qui sont difficiles à gérer sur un lieu de travail, quel que soit votre problème et votre cas particulier, cliquez. Si vous souhaitez progresser, c'est juste en dessous. Salut à tous, bye.